Bonjour mes tout petits, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. J'espère moi aussi que vous avez bien compris vos leçons, bien assimilé, bien suivi vos leçons avec votre maître ou bien votre maîtresse de classe. Et maintenant, on va passer au cahier d'activité numéro 1 pour corriger les exercices. Je vais faire une correction globale. Il y a la grammaire, la phrase, conjugaison le verbe, le son O dans l'orthographe, les mots de la vie scolaire, le vie thématique de l'école, et dans le vocabulaire, l'alphabet. Commençons par la phrase. Un tout petit rappel, mais tout petit. La phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et finit ou bien se termine par un point. Donc la phrase, elle doit avoir un sens. Par exemple, ici, le chat attrape des souris. On sait bien que le chat, il attrape des souris. Il commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Autrement dit, la phrase, pour dire une phrase, c'est une phrase, elle doit contenir 3 points essentiels. Premièrement, le sens. Lorsque quelqu'un il parle ou bien lorsqu'on lit, on doit comprendre. La majuscule au début de la phrase. Et j'espère que vous connaissez toutes les lettres de l'alphabet de A à Z avec l'écriture majuscule. D'accord? Et bien sûr, le point final. Lorsqu'on dit point, il ne s'agit pas uniquement de ce point, il peut être aussi le point d'interrogation, comme il peut être le point d'exclamation, comme il peut être les 3 points de suspension. J'ai un exemple ici. Le chat mange une souris. Bien sûr, on a bien compris. Mais regardez celle-ci. La mange souris chat une. Est-ce qu'il a un sens? Bien sûr que non, il n'a pas un sens. Donc ce n'est pas une phrase, même s'il y a la majuscule au début, même s'il y a le point final à la fin. Alors, le premier exercice. Colorie chaque phrase d'une couleur différente. Je vais vous lire ce petit texte. Rima découvre sa nouvelle classe. Il y a un tas de dessins sur les murs. Les grands casiers sentent encore la peinture. À l'invitation de la maîtresse, Rima part s'installer à une table au fond de la classe. Alors regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché les lettres majuscules, il faut les marquer, là et là aussi, d'accord? Et j'ai cherché où il y a les points. Donc, Rima découvre sa nouvelle classe, point, donc une phrase. Il y a un tas de dessins sur le mur, la deuxième phrase. Les grands casiers sentent encore la peinture, la troisième phrase. À l'invitation de la maîtresse, Rima part s'installer à une table au fond de la classe. Donc ça, c'est une autre phrase. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Faites bien attention, il y a Rima, R majuscule, mais ce n'est pas le début de la phrase ici. Non, on a écrit R majuscule parce que c'est un nom propre. Et les noms propres, ils commencent toujours par une lettre majuscule. Et bien sûr, comme vous voyez, il y a virgule avant. Donc la phrase, elle commence d'ici. À l'invitation de la maîtresse, Rima part s'installer à une table au fond de la classe. Je passe à l'exercice numéro 2. Observe les phrases de ce poème, colorie chaque phrase d'une couleur différente. Un autre point ici, regardez, ici, ils ont demandé de colorier chaque phrase avec une couleur différente. Alors, c'est à vous de colorier vous allez utiliser 4 crayons de couleur, d'accord? Différents. Alors maintenant, la même chose, colorie chaque phrase d'une couleur différente. Je vais vous lire ce poème. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair le matin, je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Je vais répéter. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant. Par les routes blanches et nettes, j'irai plus vite que le vent.
Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin, je roulerais de ville en ville jusqu'aux murailles de Pékin. Ernest Perrochon. La première question, combien de phrases y a-t-il? Donc là, regardez. Là, il y a virgule et s'arrête là. Donc c'est tout ce blabla, c'est une phrase. De même ici, regardez, ici, il y a virgule. Les virgules, non, les virgules, elles se placent à l'intérieur ou bien au milieu de la phrase. Donc ici, la deuxième phrase. Donc on a uniquement deux phrases. La première, elle commence d'ici jusque-là. La deuxième d'ici jusque-là. Combien de majuscules y a-t-il? Alors, combien on a de majuscules? Regardez bien. S, J, P, J, S, J, J, J et P. Donc, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on a 9 lettres majuscules. Faites bien attention. On a dit que la phrase elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et vous allez me dire, et pourquoi ici les lettres majuscules? Parce que ça, c'est un poème. Et le poème, son écriture, elle est différente d'un texte ordinaire, des phrases ordinaires. Le poème, c'est un peu spécial. C'est pourquoi Pékin s'écrit-il avec une majuscule? Alors Pékin, il s'écrit avec une lettre majuscule tout simplement parce que c'est un nom propre, comme Rima ici. Parce que les noms propres, ils peuvent désigner des personnes, des endroits, des mers, de n'importe un animal, etc. Alors maintenant, je passe à l'exercice 3. Recopie ce texte en mettant les points et les majuscules. Comme vous voyez, ce texte, il n'y avait ni point ni rien. C'est à nous de les ajouter. La nouvelle maîtresse n'a pas l'air commode. Dès le premier jour, elle nous dicte un texte. Moi, j'ai tout oublié. Pendant les vacances, je n'ai ni ouvert un livre, ni tenu un crayon. Alors maintenant, on va séparer. La nouvelle maîtresse n'a pas l'air commode, donc n'a pas l'air commode ici, point, parce que ça s'arrête le sens de cette phrase. Maintenant, dès le premier jour, elle nous dicte un texte. Voilà, on s'arrête là, la deuxième phrase. Moi, j'ai tout oublié. Pendant les vacances, je n'ai ni ouvert un livre ni tenu un crayon. Et vous allez recopier votre texte en mettant les majuscules après chaque point et bien sûr au début. La maîtresse n'a pas l'air commode, point, D majuscule. Le premier jour, elle nous dicte un texte, point, M majuscule. Moi, j'ai tout oublié pendant les vacances. Je n'ai ni ouvert un livre, ni tenu un crayon. Et lorsque vous allez recopier, mes chers, il faut respecter les normes de l'écriture. Chaque lettre a sa taille. Alors maintenant, on va passer à la conjugaison. Le verbe 1, la page 21. On tourne les verbes dans ce texte. Alors tout d'abord, le verbe. C'est quoi le verbe? Le verbe, c'est une action. C'est ce qu'on peut faire. Hein? C'est ce qu'on fait. Et le verbe, il peut se trouver à la forme conjuguée comme il peut être à la forme infinitive, à l'infinitif. Le verbe, c'est l'action. Et l'action, il peut être l'action qu'on peut faire. Il peut même exprimer un sentiment. Donc, le verbe, il peut être une action, comme ici, sauter, manger, danser, écrire, bavarder, etc. Et on a là, il peut être aussi exprimer un sentiment, aimer, adorer, être malade, d'accord, etc. Alors, maintenant, on va chercher les verbes. En classe, Titou bouge beaucoup. Sur sa chaise, il se balance, il gigote, il attend la récréation avec impatience. Dans la cour, il court, il saute, il joue au ballon, mais bing, il se cogne et tombe à la renverse. Il pleure. Donc, les verbes où sont?
Titou bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Se balance. Qu'est-ce qu'il fait? Gigote. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Qu'est-ce qu'il fait encore? Court. Il saute. Joue. Se cogne. Tombe. Pleure. Donc ça, ce sont les actions qu'il a fait. D'accord? Donc c'est ça les verbes que vous devez souligner. Je passe, appliquer, ajoute le verbe qui manque dans ces phrases. La cloche, qu'est-ce qu'elle fait la cloche? Bien sûr, la cloche sonne pour annoncer la récréation et sortir jouer et se distraire un petit peu. Deuxième, cette poésie, comment elle est? Elle est difficile à apprendre, mais vous devez faire un effort encore, hein, d'accord? Donc ici, on a utilisé le être, la troisième personne du singulier parce que cette poésie, c'est elle. Elle est difficile à apprendre. Je ne pas beaucoup de fautes quand. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre? Je ne mets pas beaucoup de fautes. Je ne fais pas beaucoup de fautes. D'accord? Alors, je ne fais pas beaucoup de fautes quand j'écris. Ou bien, je ne fais pas beaucoup de fautes quand je récite. Mais ici, il y a J apostrophe, donc un verbe, il doit commencer par une lettre voyelle. Avec une voyelle, c'est bon? Et ça, c'est le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, ils font. Et puisqu'il y a je, c'est je fais. C'est bon, mes chers? Alors, maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Écris une phrase pour chaque dessin, puis encadre le verbe. Alors, regardez, il y a 3 images. Regardez celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Avec quoi il joue? Il joue avec son ballon. Le petit garçon joue avec son ballon. C'est très simple. Le verbe, c'est jouer. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez écrire, vous, autre chose. D'accord? Alors, deuxième, en ce qui concerne cette image, le ballon tombe sur les billes des enfants. Regardez, le ballon avec quoi il était en train de jouer, il l'a jeté et il est tombé sur les billes avec quoi ces garçons ils sont en train de jouer. D'accord? Et là, vous allez encadrer le verbe. La troisième, regardez, ils sont fâchés et le pauvre, hein, il est dans un état qui est un peu difficile, d'accord, délicate. Les enfants sont en colère contre le petit garçon fâché, contre le petit. Alors ici, on va dire, regardez, là, j'ai mis 2 expressions. Soit vous allez mettre les enfants sont fâchés directement, comme ça, contre le petit garçon, ou bien vous allez dire les enfants sont en colère contre le petit garçon. Donc, vous avez le choix. Alors, maintenant, on va passer à l'orthographe. Alors, l'orthographe, j'écris le son O. Alors, comme vous voyez, le son O, il s'écrit avec la lettre O, elle s'écrit avec AU, hein, d'accord? Et il s'écrit avec EAU. Alors là, c'est très simple. Regardez, là, c'est O. Vous allez l'écrire ici. Donc, je vais l'écrire. Une corde. Là, il y a EAU. Donc, un couteau. C'est très simple, hein? Il n'y a pas grand-chose. Hein? Il suffit uniquement de voir. Le mot suivant, un berceau. Ici, galop. Un galop. Hein, on dit le cheval galope. Ici, la peau. C'est très simple, ça uniquement de voir. Ici, un pot. Là, un seau. Un seau. Qu'est-ce que ça veut dire un seau? C'est celui qui ne comprend rien. Là, il y a un seau avec AU, ça vient du verbe sauter. Il fait un saut pendant qu'elle est en train de jouer. Un troupeau. Un troupeau, c'est un ensemble de bétail, ou bien on va dire le bétail. Troupeau, les moutons, ou bien les vaches, ou bien les chèvres, etc. Un chauffage, il y a AU. Un chauffage avec 2 F.
Et on a des chevaux, le pluriel d'un cheval, des cheveux, pardon, des chevaux, hein, parce qu'il y a les cheveux, mais avec EU. Et ici, un vélo. Alors ici, il n'y a pas de place, je vais l'écrire ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors maintenant, on va passer, appliquer. Écris des mots contenant O ou O, d'accord? Pour répondre à ces devinettes. Sers-toi au besoin de ton dictionnaire. D'accord? Alors pourquoi on écrit ça? C'est le son O. Il s'écrit de plusieurs façons. Écris des mots contenant O pour répondre à ces devinettes. Sers-toi au besoin de ton dictionnaire. C'est un petit du lion, bien sûr c'est un lionceau, et la femelle, elle s'appelle la lionne. Elle creuse des galeries sous la terre, c'est la taupe avec AU. On le porte en hiver quand il fait froid, bien sûr que c'est un manteau avec EAU à la fin. Il gronde pendant l'orage, c'est le tonnerre, là où il y a l'éclairage dans le ciel. Complète ce texte avec des mots dans lesquels tu entends O. Un soir, on frappe à la porte du château. Il pleut fort. Le roi ouvre, il voit un ogre avec une énorme bouche. C'est bon? Maintenant, on passe vite vers les mots, le vocabulaire, les mots qui sont en rapport avec la vie scolaire, les mots de la vie scolaire. Complète ces grilles de mots croisés à l'aide des mots de dessin. Alors, regardez les dessins. Ici, c'est école. Ici, cahier, bureau, tableau, cartable, ciseaux, règles. Ici, livre, feuille. Ici, alors, maîtresse, institutrice, professeur, d'accord, enseignante. Et on va choisir ce qui est convenable, c'est l'institutrice. Et là, j'ai pas encore terminé celui-là, on va le faire ensemble. Alors, 1. Alors, 1, qu'est-ce qu'il a dit? 1, voilà. C'est quoi? 1, ce sont des ciseaux. Et vous avez les mots ici, hein? Donc, ciseaux, le voici. 2, c'est quoi 2? Institutrice, parce que ici il y a le I, on ne peut pas mettre enseignante, on ne peut pas mettre maîtresse. Le I, il ne va pas à sa place. Alors pour 3, c'est quoi 3? C'est élève et élève. D'accord? Alors ici, j'ai déjà le E. Donc ici, c'est élève. Pour 4, alors, où est le 4? Ça, c'est le bureau. Et chaque fois, on écrit une lettre dans une case. 5, c'est livre. 6, c'est une feuille. 7, c'est tableau. 8, c'est cartable. 9, école. 10, c'est une gomme. Et 11, c'est un cahier. Ça y est, c'est bon? Alors maintenant, on va passer à l'ordre alphabétique. Bien sûr, vous connaissez très bien les lettres de l'alphabet par cœur, par ordre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Si vous l'avez oublié, vous n'avez qu'à prendre une petite feuille ou bien l'ardoise et écrivez vos lettres tranquillement. Si vous avez une erreur, répétez encore une fois, il n'y a pas de problème. Colorie uniquement les voyelles dans les mots suivants. Alors, les voyelles, on a A, on a E, on a I, on a O, on a U et on a Y. On a 6 voyelles. Donc, c'est ça ce que vous allez faire. Vous allez prendre un crayon de couleur et vous allez colorier les voyelles. Alors, je vais vous lire les mots. Légumes, tête, image, parole, école, camarade, salade, navire, figure, robe. Et vous allez colorier les voyelles.
Colorie uniquement les consonnes dans les lettres suivantes. Alors, les consonnes, c'est les 20 autres parce que l'alphabet, il comporte 26 lettres, 6 consonnes et 6 voyelles, pardon. Et pardon, je m'excuse parce que je me dépêche. Je vais l'écrire. Hein. Alors, on a 20 lettres. 20 lettres dans l'alphabet. Ça, c'est 6 voyelles. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste 20 consonnes. Ça y est? Et pardon si je fais des erreurs dans mes paroles. Donc, 20 consonnes. Les consonnes sont B, C, D, F, etc. Je vais vous lire les mots. Salive, tulipe. Donc, ici, S-L-V, tulipe, T-L-P, domino, pile, canari, farine, usine, gamine, minute, lavage. Alors, comme vous voyez, ici, D-M-N, P-L, C-N-R, F-R-N, S-N, G-M-N, M-N-T, L-V-G. C'est bon? Et là, complète l'alphabet et colorie les voyelles. Donc, ils ont commencé par A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Alors, les voyelles, on a A, on a E, on a I, on a O. C'est bon, dans cette partie. Ici, ils ont commencé par F, G. Donc, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Alors là, on a I, on a O, on a U et on a Y. C'est ça les voyelles. Là, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Alors là, on a E, on a I, on a O, on a U. C'est ça ce qu'on a comme voyelle. Alors là, colorie le chemin de l'alphabet. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et je viens de terminer cette séance. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.